le bulletin sur Fraternité. Très heureuse de vous savoir nombreux à suivre cette nouvelle édition sur Fraternité FM TV. Voici les titres. Un accident de circulation a fait 2 morts dans la ville de Parakou. L'excès de vitesse étant à l'origine de cet incident. Vous aurez les détails avec Akilas Tako. De plus, l'atelier de dissémination des résultats des recherches actions sur les techniques de stockage, de conservation de l'oignon et de la pomme de terre ouvert ce mardi a pris fin aujourd'hui à Parakou. Nous vous présenterons le point des activités dans un instant. Au menu également d'autres nouvelles et l'actualité sportive. Installez-vous confortablement, les détails dans un instant. Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous renouveler votre fidélité. Ouvrons cette session d'information par cette triste nouvelle. Cet après-midi, mercredi 14 août 2024, un accident de circulation a fait 2 morts au quartier Zongo dans le 3e arrondissement de la ville de Parakou. L'excès de vitesse est à l'origine de ce drame. Suivez le reportage d'Akilas Tako à ce sujet. Une femme et son enfant décédés sur place, c'est le bilan de cet accident de circulation. L'incendie malheureux a impliqué un véhicule personnel de marque Lexus qui a foncé droit sur une dame tenancière d'une cabine de transactions financières et son enfant. Selon les témoins rencontrés sur les lieux du drame, l'excès de vitesse serait à la base de cet accident. Il aurait surpris un motocycliste qui roulait dans le sens interdit. Ayant aperçu subitement ce dernier et dans l'impossibilité de se retenir dans son allure, il a foncé droit dans une boutique mais a d'abord percuté la cabine de la dame et son enfant. La voiture a quitté vers Otoga, vers Guéma là-bas, il venait. Donc là, lui qu'il passait là, nous on était en train de manger. Et on a vu là, lui là, nous tous on a dit, lui là il va où avec, même si celui qui était à côté de moi a dit, mais lui, ça c'est quelle mission on lui a confié, il file comme ça. On n'a pas fini de parler là quand on a entendu le bruit devant nous. Donc c'est là maintenant, je me suis dirigé pour venir et c'est pas s'il évitait quelqu'un devant, il a dévié sur la voie là, il est rentré ramasser la dame là qui était assise en train de faire mobile money et il les a tués là-bas, la dame et l'enfant sur le champ. Outre les 2 personnes décédées, des dégâts matériels non négligeables ont été enregistrés. Le véhicule véritablement endommagé et tous les engins stationnés sur le trottoir ont été aussi endommagés. Le conducteur ayant compris la dangerosité de son acte a pris la fuite avant l'arrivée des éléments de la police républicaine. Cet incident vient malheureusement relancer les éternelles préoccupations de l'excès de vitesse en agglomération, l'occupation anarchique de la voie publique et la conduite à contresens. Des infractions pourtant réprimées par la police républicaine. Toujours à Parakou, le PASDER 3 renforce les capacités des producteurs d'oignons et de pommes de terre à travers un atelier de dissémination des résultats des recherches actions sur les techniques de stockage et de conservation. Ouvert ce mardi 13 août 2024 dans un hôtel de la ville, l'atelier a pris fin aujourd'hui. Le compte rendu avec Epiphane Chabi et Fongelos Olu. L'atelier a été aussi marqué par 3 travaux de groupe afin de favoriser les réflexions collectives et des prises de décisions éclairées. Les participants ont été répartis en 3 groupes de travail. Dans un premier temps, les participants ont été invités à réaliser une analyse Schwartz de la mise à l'échelle des résultats de la recherche action sur les techniques de stockage et de conservation de la pomme de terre et de l'oignon auprès des acteurs. Au thème de cette réflexion, une première a été organisée et la synthèse des résultats des travaux ont été validés par l'ensemble des participants, confère l'annexe 1 du dit rapport. Les participants ont également été mis à nouveau, sont conviés à réfléchir dans un deuxième temps en travaux de groupe et cet exercice s'est porté sur des propositions de stratégie de diffusion. À la fin de ces travaux de groupe, un projet de synthèse de stratégie de diffusion a été élaboré et harmonisé et validé par l'ensemble des participants. Enfin, le 3e travail de groupe s'est porté sur l'élaboration participative du plan d'action de dissémination des résultats de la recherche-action. Ce plan d'action a été également validé par l'ensemble des participants, confère les différents annexes là. Au thème de tous ces travaux, il faut rappeler qu'une feuille de route réaliste a été élaborée par l'ensemble des participants pour l'implémentation des résultats de ces recherches dans les communes. Nous pouvons dire que les travaux se sont bien déroulés
Les objectifs assignés par l'atelier ont été atteints et la vitalité des échanges témoigne encore de l'importance de la thématique qui ont fait l'objet de ces 2 jours de travaux. Enfin, tous les participants étaient satisfaits de l'ensemble des résultats que nous avons obtenus au cours de ces 2 jours de travaux et ont pris l'engagement pour mettre en application le plan d'action qu'ils ont élaboré de façon participative. Mesdames et messieurs, je vous remercie. Nous retrouvons à présent Aurel Mouissou pour l'actualité internationale. Le comité scientifique de l'Africa CDC a relevé une augmentation rapide des nouveaux cas de variole de singe en Afrique ces dernières semaines. Détecté en septembre 2023 dans la province du Sud Kivu à l'est de la République démocratique du Congo, le virus est désormais à son plus haut niveau d'alerte. En juillet, 96% des nouveaux cas détectés sur le continent étaient dans ce pays. Depuis le début de l'année, le virus a causé 447 morts pour près de 15 000 cas. Il s'étend maintenant à de nouveaux pays tels que le Rwanda, le Burundi et l'Ouganda qui n'avaient jamais recensé de cas auparavant. L'Afrique du Sud, le Soudan et la Côte d'Ivoire sont également touchés. La maladie est aujourd'hui présente dans 16 pays africains. Ce mercredi 14 août, l'Organisation mondiale de la santé réunit son comité d'urgence et pourrait déclarer une urgence de santé publique de portée internationale. Pendant ce temps, le premier ministre de l'économie et des finances du Niger, Ali Mahamat Lamine Zeine, a quitté Alger mardi soir après une visite officielle de 3 jours. Arrivé dans la capitale algérienne lundi avec une importante délégation ministérielle, il a été reçu en audience par le président algérien Abdelmadjid Tebboune. Les 2 dirigeants ont exprimé leur engagement à renforcer les relations bilatérales et les échanges entre leurs pays. Lamine Zeine a évoqué des projets communs à mettre en œuvre rapidement, notamment l'achèvement du tronçon de la route transaérienne passant par le Niger. Les 2 pays souhaitent également relancer un projet de zone franche pour intensifier les échanges. Lamine Zeine a souligné l'importance de sa visite en Algérie et a remercié le président Tebboune pour sa position contre toute intervention militaire au Niger suite au coup d'État contre le président Mohamed Bazoum. Merci Aurel pour toutes ces précisions. Place aux nouvelles sportives. Bonsoir Nourissa Dagbe. Basketball pour commencer. Le top de la phase finale des championnats nationaux amateurs du Bénin a été lancé à Parakou. Bonsoir à tous. Parakou, capitale nationale du basketball pendant 5 jours. La cité des Koborou accueille depuis ce mardi 13 août et ce jusqu'au samedi 17 août prochain la phase finale des championnats nationaux amateurs du Bénin saison 2023-2024. Le top de la compétition a été donné au collège privé d'enseignement technique Don Bosco par le président de la Fédération béninoise du basketball Ismaël Onifode. Le tournoi réunit 56 équipes venues des 12 départements du Bénin. Des équipes championnes de chaque ligue dans leur catégorie et leurs CS qui vont s'affronter pour dégager les champions au plan national. En procédant au lancement officiel de ces championnats, le président Ismaël Onifode a invité chaque athlète et chaque encadreur à l'esprit du fair play. Ces championnats amateurs viennent clôturer la saison des compétitions au niveau de la Fédération béninoise de basketball. Ce n'est qu'après cela que suivra le Conseil fédéral à Savalou qui viendra mettre un terme à l'ensemble de la saison et lancer en même temps les activités de la saison 2024-2025. Il faut dire que le match d'ouverture a mis aux prises l'équipe des héritiers 2A2B de Cotonou à son homologue des Winners de Malanville dans la catégorie des moins de 20 ans. À l'arrivée, victoire sans appel des Cotonois 53-21 qui se sont montrés nettement supérieurs sur le parquet. Ligue des champions de l'UEFA pour finir, Olivier Verdon et David Kiki éliminés. Effectivement, les espoirs béninois de briller en Ligue des champions se sont envolés ce mardi soir. Olivier Verdon et David Kiki, 2 joueurs clés de l'équipe nationale, ont vu leurs clubs respectifs, Ludogorets et le Football Club Steaua Bucarest, être éliminés lors du 3e tour préliminaire. Le champion de Bulgarie, Ludogorets, a vécu une soirée cauchemardesque. Après une victoire prometteuse à l'extérieur lors du match aller 2-1, les Bulgares se sont effondrés à domicile contre Karabakh FK, subissant une défaite écrasante de 7-2. Olivier Verdon, titulaire indiscutable de la défense, n'a pu empêcher la débâcle de son équipe. De son côté, David Kiki et le FCSB ont également dit adieu au trophée à grandes oreilles.
Après un match nul à l'extérieur, les Roumains ont été battus à domicile par le Sparta Prague, 2-3. Le latéral gauche béninois n'a pas participé à cette rencontre. Olivier Verdon et David Kiki devront donc désormais se concentrer sur leurs championnats nationaux respectifs en attendant de retrouver les couleurs de l'équipe nationale au prochain rendez-vous. Et c'est tout pour le sport. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève ce numéro du bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi. Abonnez-vous à nos différentes pages digitales pour ne rien rater de nos contenus. Bonsoir chez vous. C'était le bulletin sur Fraternité.